Bonsoir mes amis, bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture à la page 135 du Prions en Église. Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Petit rappel, on vous invite à porter le masque en tout temps dans l'Église. C'est le gouvernement qui demande ça. Alors, même si on n'est pas beaucoup, c'est ce qu'il nous demande. Alors, si en même temps, si on veut chanter, il faut avoir le masque. Alors, comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et le surprirent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allaient trouver le roi et lui dire : « N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction ? Tout homme qui, dans les 30 jours à venir, adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux lions. » Le roi répondit : « Oui, c'est la décision que j'ai prise. Et selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. » Il dit alors au roi : « Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi, ni de ton interdiction, ô roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. » En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. « N'oublie pas, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. » Alors le roi ordonna d'amener Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel : « Ton Dieu que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. » On apporta une plaque de pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui des grands du royaume, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable.
Puis le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire. Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube au petit jour et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions ?» Daniel répondit, « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui. Et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en retira donc, et il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toute langue qui habitent sur toute la terre. « Que votre paix soit grande. Voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve, il accomplit des signes et des prodiges, au ciel et sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur. Haute gloire, louange éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche.
Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour vous, les femmes, qui seront enceintes, et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre le peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés en captivité. Dans toutes les nations, Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le tracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça brasse dans l'Évangile, hein? Ouh! C'est des textes apocalyptiques qui touchent les apôtres de Jésus. Les apôtres écoutent ce que Jésus dit, et ce que Jésus dit dans l'Évangile, ça va se réaliser. En 70 après Jésus, le temple de Jérusalem a été complètement détruit. Les sacrifices que les Juifs faisaient au temple, tout a été détruit comme Jésus l'avait prédit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus nous invite, malgré tout ça, à garder la tête haute. Est-ce que tu pourrais fermer la lumière? Oups, ça m'arrive dans les yeux. Ah, là, est correct. Pardon. Jésus nous invite à relever la tête. Dans l'acclamation à l'Évangile, c'est dit « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Autrement dit, reste pas les yeux tu sais, quand tu regardes la terre, ça va pas bien. Jésus, malgré tout, il dit « Relevez la tête. » Autrement dit, regardez vers le ciel. Tournez-vous vers mon Papa du ciel, il va vous aider. Dieu est là. Puis Jésus nous l'a promis aussi dans l'Évangile, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors, quand les chrétiens vont relire ce texte-là de Saint Luc, en 70 après Jésus, ça les a encouragés. Puis ça les a guidés un petit peu. Jésus, il dit dans l'Évangile, « Sortez de la ville, puis en allez-vous-en dans les campagnes. » Les apôtres et les premiers chrétiens, les premiers disciples, c'est ce qu'ils ont fait. Quand le temple de Jérusalem a été détruit, au lieu d'être dévasté intérieurement, au contraire, ils se sont en allés dans les campagnes, ils se sont en allés à l'extérieur. Ça a permis à l'Évangile de s'étendre partout. Les gens sont sortis, ont été dans d'autres pays, dans d'autres petits villages, en campagne. C'est là que la vie chrétienne s'est solidifiée. C'est là aussi, c'est dans les moments de crise, comme ça, que les chrétiens ont été les plus fructueux, que les chrétiens ont porté le plus de fruits, qui ont été les plus missionnaires. Qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous 2000 ans plus tard? Quand tu vis une crise, moi c'est ce que ça me dit, quand tu vis une crise, n'aie pas peur, relève la tête,
Ne te décourage pas. Dieu est là, présent avec toi. Je suis là, dit Jésus. Ne te décourage pas. Les temples, notre temple n'est pas détruit, mais plusieurs temples sont détruits. Jésus il dit, allez dans les campagnes, c'est-à-dire allez en périphérie, comme le pape François nous dit, allez là où est le monde. Allez dans les centres d'achat, allez dans les restaurants, c'est là que les gens sont. Et par votre manière de vivre, soyez mes témoins de la résurrection, que je suis mort et ressuscité, que je suis un Dieu d'amour, un Père d'amour. Je vous aime à la folie. J'ai donné ma vie pour toi. Pour te pardonner tous tes péchés, j'ai vaincu le mal, j'ai vaincu la mort, dit Jésus. C'est un message d'espérance. Quand ça brasse, c'est que le bon Dieu veut nous utiliser pour nous brosser un peu, pour nous brosser à la cage un peu, pour qu'on sorte de nos cages intérieures et extérieures, qu'on sorte de nos presbytères, qu'on sorte de nos églises pour aller évangéliser, pour aller porter le message de l'Évangile là où nous sommes. Ne pas perdre espérance, ne pas perdre confiance. Samedi dernier, je me souviens, j'avais dit aux gens, portez votre masque. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui étaient un peu, ah non, pas encore, nanana. Je dis non, il ne faut pas perdre d'espérance, il ne faut pas perdre confiance. C'est plate, oui. Mais on ne perdra pas confiance et vous ne tuerez pas notre espérance. Je m'adresse au gouvernement, là. Ça ne tuera pas mon espérance. Le masque, je vais continuer de le porter. Puis s'il faut un troisième vaccin, bien, j'irai. Vous ne tuerez pas mon espérance. Comme Daniel. Il a beau avoir des lions autour de lui. Il garde les yeux fixés sur notre Père du ciel. Nous autres, les lions, c'est les masques. Oh, ils peuvent être bien méchants aussi, parce qu'on se coupe des autres. On se coupe des autres. On a peur de l'autre. On a peur d'aller à la rencontre de l'autre. Oui. Il y en a qui partent. Mais on doit accepter, on doit les aimer, puis on doit essayer de se tenir ensemble entre nous, dire non, perds pas confiance, garde espérance, Jésus est là, Jésus est vainqueur, sans désespérer. Gardez que le malin ne vienne pas nous faire perdre la joie du cœur. Puis c'est ça le danger. Tu sais, au début, il y a 2 ans, quand ça a commencé, la COVID, ça va durer 1 an, on va être pas pire, tu sais. Puis après le vaccin, on avait de l'espérance, tu sais. Puis il faut continuer d'avoir l'espérance. Mais là, c'est la persévérance. Le Seigneur nous travaille dans la patience. C'est long, puis ça continue. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Qu'il faut, comme Jésus nous le dit là, dans l'acclamation de l'Évangile, redressez-vous et relevez la tête. Autrement dit, prends confiance, garde les yeux fixés sur moi, ne te laisse pas troubler. Tout ce qui peut arriver comme dévastation, comme destruction de temples, quoi qui peut arriver, garde confiance, je suis là.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour Richard Durand-Lot. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps
et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Sainte Faustine, et les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Je viens prier aussi pour un de mes amis prêtres qui est en difficulté.
Tu es un jeune prêtre en plus. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Papa du ciel qui nous aime parce qu'on est ses enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Antienne de la communion, je t'appelle mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi.
entends ce que je dis. Ah, ben oui.
Prions le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée et on se revoit demain. À bientôt.